Bienvenue sur la chaîne Emissario Unidos da Luz. Si vous appréciez cette histoire d'expérience de mort imminente, pensez à la liker et à vous abonner à la chaîne. Commençons maintenant par l'histoire. Dans les années 50, avant l'obtention de notre diplôme d'études secondaires, notre classe a décidé de faire une excursion d'une journée au bord d'une rivière voisine. C'était une belle journée d'été, mais l'eau de la rivière était froide car l'eau de cet état du Nord ne se réchauffe pas en été. Là-bas, au bord de la rivière, nous avons déjeuné, et après, certains de mes amis ont décidé de jouer sur un ponton qui flottait non loin du bord de la rivière. Mes amis s'amusaient et me faisaient signe de venir les rejoindre, mais je ne voulais vraiment pas me mouiller car je trouvais l'eau trop froide. Leurs cajoleries incessantes ont réussi à me convaincre, et dans ma ferveur impétueuse de les rejoindre, j'ai plongé dans l'eau. Accablé par le brusque changement de température, j'ai commencé à nager frénétiquement vers le ponton pour tenter de m'acclimater plus rapidement, mais à mi-chemin, j'ai commencé à avoir de fortes crampes dans les muscles des mollets, et ces crampes m'ont empêché de pouvoir donner un coup de pied. J'ai ensuite tenté de marcher sur l'eau avec mes bras et mes mains, mais à mesure que j'étais de plus en plus épuisé, mon corps a été progressivement submergé jusqu'à ce que ma tête ne soit plus hors de l'eau. Réalisant qu'il me restait peu d'options, j'ai commencé à paniquer et, dans mon état frénétique, j'ai commencé à m'étouffer et à avaler de l'eau. Avec la dernière once de force qui me restait, j'ai réussi à lancer mon corps hors de l'eau pour saluer mes amis sur le ponton, mais mes amis, ne réalisant pas que j'étais en difficulté, n'ont fait que renvoyer la vague. Complètement épuisé, j'ai laissé mon corps mou tomber de plus en plus profondément sous l'eau jusqu'à ce que je sois empêtré dans les mauvaises herbes au fond du lac. Avec mon corps criant à la recherche d'air et sans aucun recours, j'ai accepté que j'étais sur le point de me noyer. « Jay, arrête de te battre et détends-toi », entendis-je soudain une voix dire dans ma tête. « Je ne peux pas. Je dois sortir la tête hors de l'eau ou je vais me noyer, répondis-je. Jay, tu as vraiment besoin de te détendre et de lâcher prise, affirma la voix. Je ne peux pas, répondis-je. Lâche-toi, Jay. Tout ira bien, répéta la voix. D'accord alors, mais seulement si vous pouvez me rassurer que tout ira bien, répondis-je. Si vous lâchez prise, tout ira bien, confirma la voix. D'accord, ai-je répondu. C'est à ce moment-là que je me suis séparé de mon corps. Ensuite, je voyageais dans un tunnel, et dans ce tunnel, j'étais en extase totale tandis que l'amour inconditionnel m'embrassait et imprégnait mon être. En voyageant dans le tunnel, j'ai pu regarder en bas pour voir mon corps au fond de la rivière, mais en le regardant, je me suis senti assez indifférent à son sujet et à ma vie sur Terre. Dans l'expérience de l'amour inconditionnel, j'étais à la maison et l'expérience de cet amour rendait tout le reste insignifiant. Soudain, j'ai vu une lumière intensément brillante devant moi et j'étais attiré par cette lumière comme par un aimant puissant. J'étais très près de la lumière quand je me suis soudainement retrouvé au centre d'une sphère géante. À l'intérieur de la sphère, j'étais entouré de ce qui semblait être des écrans de cinéma, et ces écrans retransmettaient les événements de mes différentes vies antérieures. En regardant les moments de mes multiples vies se reproduire sur les écrans, je me suis immergé au point où j'avais l'impression de revivre ces moments, et j'ai également pu vivre ces moments du point de vue des autres personnes impliquées. Alors que je digérais tout ce que je revivais, j'ai commencé à communiquer avec la lumière sur les événements de mes différentes vies, ces vies qui ont été vécues sur Terre, sur d'autres planètes et dans d'autres royaumes. C'était comme si je regardais ces écrans depuis des mois, même si, sur Terre, seules quelques minutes s'étaient écoulées. Soudain, j'étais de retour dans le tunnel et je pouvais voir que la lumière était juste à côté de moi. Jay, je t'aime. Jay, nous t'aimons, j'ai entendu la lumière dire, et c'est à ce moment précis que j'ai été instantanément transporté dans un royaume de lumière. Dans ce royaume, j'ai vu des milliards d'autres lumières, tout comme moi. Bienvenue à la maison, Jay, dirent-ils à l'unisson. C'est alors que je suis devenu un avec la lumière. Je faisais partie de cette unité ou de cette unité. J'étais un, mais j'étais aussi l'un parmi tant d'autres, et dans cette expérience d'unité, j'ai vécu une extase qui ne peut être exprimée par des mots. Dans cet état d'être unifié, toutes les connaissances m'étaient facilement connues, de sorte qu'il n'y avait rien qui m'était inconnu. Nous grandissons en associant Dieu à des choses sérieuses ou de grande importance, et nous ne pensons généralement pas à Dieu comme une puissance avec le sens de l'humour, mais à la lumière. J'ai expérimenté le côté frivole de Dieu et j'ai découvert que le light a un sens de l'humour fantastique. Lors de mon bilan de vie, la lumière m'a taquiné sur des choses que je prenais trop au sérieux à l'époque. Regarde comme tu es bouleversé par quelque chose d'aussi sans importance. La lumière commentait, pourquoi ne vous éclaircissez-vous pas un peu? Ou pourquoi ne vous êtes-vous pas amusé davantage pendant que vous étiez sur Terre? Demandait la lumière. Vous pouvez aussi bien, puisque vous ne resterez là que peu de temps. En plus, tout cela n'est qu'illusion. Pensez à cela comme à un jeu. Jouez comme si vous jouiez à un jeu. Dirait la lumière. Il y a 8 millions d'acteurs sur Terre, et ils jouent tous un rôle. Ils se distinguent les uns des autres selon la religion, la race et le sexe, mais une fois le costume enlevé, la pièce c'est fini, et tu es de retour dans la lumière, tu réalises vite qu'il n'y a aucune différence entre l'un et l'autre. Tu réalises que nous sommes faits de la même matière et qu'il n'y a aucune différence entre toi et moi ou entre vous et n'importe qui d'autre, expliquait la lumière dans sa légèreté caractéristique. Sur Terre, les gens naissent dans différents corps et dans diverses circonstances pour expérimenter un côté de la vie qui peut être connu mais ne peut pas être vécu dans la lumière.
Chacun a son propre vibration unique, qu'ils abaissent pour naître sur Terre, pour expérimenter la vie au sens physique et pour exprimer leur unicité. L'expérience individuelle sur Terre devient une partie de l'expérience collective, et l'expérience collective est cet ensemble de connaissances qui tout le monde y a accès et sur lequel chacun s'appuie. Ainsi, chaque expérience individuelle contribue au tout, et tout ce qui existe toujours et qui existera est véritablement cette unité. C'était comme si j'avais passé des centaines d'années en unité avec la lumière, et pourtant le temps n'avait aucun sens dans ce domaine ou dans cet état d'unité. Dans la lumière, il n'y a ni hiérarchie, ni jugement, ni séparation. Il n'y a que l'expérience toujours nouvelle, toujours heureuse, toujours excitante et en constante évolution de l'unité. Jay, tu dois rentrer, me dit soudain la lumière. Pas question. Je n'y retourne pas, répondis-je à la lumière. Jay, tu dois rentrer, insista la lumière. Je n'ai aucune raison de retourner sur cette planète. Je suis chez moi, affirmai-je. Jay, tu rentres, dit la lumière pour la 3e fois. Soudain, j'étais de retour dans mon corps, et après avoir expérimenté la liberté ultime sous la forme spirituelle, être de retour dans les limites du corps humain a été l'expérience la plus horrible imaginable. Je ne voulais pas revenir, et même aujourd'hui, j'aurais aimé ne jamais revenir. Mes amis m'ont sauvé du fond de la rivière et j'ai repris conscience après avoir pompé l'eau de mes poumons comme ils le faisaient à l'époque. Jay, dis-nous ce que ça fait de se noyer, m'ont-ils demandé. Je ne me souviens de rien, ai-je répondu à l'époque, car je ne pensais pas qu'il était utile de raconter une expérience que tout le monde considérerait comme une hallucination. Mon émie s'est produite il y a près de 70 ans, et pourtant l'expérience de joie et d'extase reste vivante pour moi encore aujourd'hui. Je n'en ai jamais parlé à personne depuis près de 30 ans. Et dans les années 1950, il n'existait même pas de mots ni de catégories pour décrire ce que j'avais vécu. Le concept d'expérience de mort imminente n'a été défini qu'à la fin des années 1970 par le docteur Raymond Moody dans son livre Life After Life. J'ai pleuré quand j'ai lu son livre, environ 25 ans après mon émie, parce que je pouvais enfin reconnaître que mon expérience était effectivement réelle, et en reconnaissant que mon expérience était une expérience réelle, j'ai commencé à me souvenir des détails oubliés de cette expérience. Aujourd'hui, j'attends toujours de rentrer chez moi et je sais que cela arrivera bientôt, mais en attendant, je fais tout ce que je peux pour me détendre, m'amuser et jouer, comme la lumière me le suggère. Être heureux, être idiot, avoir de l'humour et être joyeux rend la vie plus agréable, et cela ressemble davantage à l'expérience dont je me souviens quand je ne faisais qu'un avec la lumière. La lumière m'a expliqué que la raison pour laquelle nous sommes sur Terre est en premier lieu d'être joyeux et d'éprouver de la joie, et que la façon d'y parvenir est de choisir d'aimer plutôt que de haïr, en accomplissant des actes simples qui apportent de la joie dans la vie des autres, puisque nous sommes tous un.